À présent, vous allez compléter votre installation par la mise en place d'un filtre biologique. C'est un élément très important pour un bassin avec des poissons. Son rôle est d'assurer une épuration des matières organiques et contribuer à l'équilibre biologique du bassin. La pollution de l'eau de votre bassin sera due aux excréments de vos poissons et à la décomposition des feuilles mortes. Certaines plantes vous permettront également de contribuer au bon équilibre de l'eau de votre bassin. Nous en reparlerons tout à l'heure. Pour avoir une eau claire, comme j'ai pas de plantes à l'intérieur, puis j'ai pas vraiment d'équilibre biologique, donc c'était indispensable. Sinon j'ai une eau verte et puis je profite pas de mes poissons. Il faut savoir qu'un filtre biologique ne détruit pas, mais transforme les déchets. Le résultat de cette transformation se traduit en aliments nutritifs assimilables par les plantes aquatiques. Mais regardons de plus près son fonctionnement. Le filtre est constitué de 3 chambres. Dans la première, de gros goupillons vont retenir les grosses particules. C'est la filtration mécanique. La seconde chambre est composée de tubes en plastique qui vont servir de support aux bactéries responsables de la transformation des matières organiques, appelée la nitrification. Enfin, l'eau passe par des mousses dans le filtre qui vont retenir les particules très fines. En effet, les bactéries bénéfiques colonisent aussi les labyrinthes de la mousse. Une vanne en bas du filtre permet le nettoyage et la vidange des compartiments. Grâce aux bactéries aérobies qui colonisent les substrats dans le filtre, le cycle naturel est accéléré et permet de conserver une eau claire et propre pour vos poissons. Vous devez toujours choisir un filtre approprié au volume d'eau de votre bassin et respecter aussi le débit de l'eau qui doit passer dans le filtre. Bon, ce qui est fondamental, en fait, c'est la profondeur du bassin qui va régler l'équilibre du volume d'eau. Ce filtre ne doit pas être nettoyé, mais simplement vidangé. Si votre filtre contient de la mousse comme substrat, il ne faut nettoyer qu'une partie seulement, et l'autre au prochain entretien. Il existe également des bactéries en culture pour régénérer le filtre en bactéries ou démarrer un filtre neuf. Un filtre neuf peut prendre plusieurs semaines avant de devenir efficace à 100%. Conseil vital, lors de la mise en route de votre bassin ou à chaque printemps, ne donnez pas trop à manger à vos poissons. Cela pour éviter d'avoir une eau verte et une pollution importante. Pendant cette période, il est conseillé de renouveler toutes les semaines au moins 20% de l'eau. Pour voir vos poissons toute l'année et ne pas risquer au printemps une prolifération d'algues vertes en suspension, l'utilisation d'un ultraviolet est indispensable. Il se place toujours avant le système de filtration. Son principe de fonctionnement est le suivant. Les UVC, émis par la lampe, détruisent les algues unicellulaires et les micro-organismes pathogènes. Il ne faut pas utiliser un débit trop élevé. Pour avoir une bonne irradiation, il est nécessaire de changer la lampe tous les ans. Et enfin, pour votre sécurité, ne jamais regarder la lampe en fonctionnement. Oui, j'ai mis un système de filtrage par ultraviolet parce que à partir du printemps, les algues vertes se mettent à proliférer dans le bassin et on ne voit plus les poissons. Donc j'ai vécu 3 ans sans ultraviolet, j'en ai installé un cette année et depuis on a une eau parfaitement limpide, parfaitement claire et en plus ça a le mérite de tuer certaines bactéries qui sont néfastes aux poissons.
Donc cette année, j'ai eu une eau de cristal et puis ça m'a permis d'apprécier mes poissons.